À partir d'une relecture de l'histoire sainte, comment est-ce que Dieu finalement a conduit, éduqué son peuple en matière de rapport au bien. Donc là, c'est l'échelle du temps. On part à peu près de 1600, 1700 avant Jésus-Christ, au moment où le peuple hébreu est en Égypte, et puis on arrive à aujourd'hui. Alors en fait, à mon sens, dans cette histoire sainte, il y a trois grandes traversées. Vous pouvez retenir ça. Il y a la traversée de la mer Rouge, donc ça vous connaissez l'histoire par cœur, Moïse qui sort le peuple d'Égypte, et puis qui rentre dans le désert. 40 ans plus tard, vous avez la traversée du Jourdain. Moïse meurt dans le désert, et puis Josué fait traverser le Jourdain à tout le peuple pour entrer en terre promise. Et puis vous avez traversé du Cédron. Le Cédron, c'est un petit torrent qui coulait à l'est de Jérusalem, et c'est après l'institution de l'Eucharistie, on dit que Jésus traverse le Cédron pour se rendre au Jardin des Oliviers et entrer donc dans sa passion. Donc trois traversées qui jalonnent l'histoire du salut. Donc première étape, c'est l'Égypte. Première étape, c'est l'Égypte. Donc vous connaissez l'histoire. Joseph avait été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé intendant du royaume. Et puis finalement, ses frères le rejoignent parce qu'il y a la famine en Canaan. Il s'installe là-bas. Et puis les Hébreux se multiplient. Mais ils sont petit à petit réduits en esclavage par Pharaon. Ça se termine mal. Ils construisent des briques, et de plus en plus de briques, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage, de la déshumanisation, et en termes de rapport au bien, de la misère, quoi. Et cette misère, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas, et quand le peuple crie vers lui, Dieu entend le cri de son peuple, et Dieu veut sortir son peuple de la misère. Alors il suscite Moïse, et il envoie Moïse pour libérer le peuple. Donc vous connaissez toute l'histoire, et il y a donc cette première traversée de la mer Rouge, où Moïse libère son peuple de la misère, libère son peuple de l'oppression, libère son peuple de l'esclavage pour partir sur l'ordre du Seigneur. Deuxième étape, on est dans le désert. On est dans le désert, et là, en matière de rapport au bien, le grand enseignement du désert, c'est l'apprentissage de la providence. L'apprentissage de la providence. Au fond, pendant 40 ans, Dieu va apprendre à son peuple à ne dépendre que de lui. Dieu va apprendre à son peuple à mettre sa sécurité en lui et en lui seul. Alors vous connaissez l'histoire. Le peuple râle parce qu'il n'a pas assez à manger, et Moïse crie vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit, écoute, à partir de demain, tes frères pourront chaque matin quitter le campement et puis aller ramasser aux alentours la manne que je vais déposer. Donc tous les matins, le peuple se lève et puis il va ramasser la manne. Et le Seigneur avait ajouté, tu ne ramasseras chaque matin que ce dont tu as besoin pour la journée. Tu ne prendras pas davantage. Je te donnerai chaque jour ce dont tu auras besoin. Ne fais pas des réserves.
Alors évidemment, le premier jour, la première chose qu'ils font, c'est d'en prendre 3, 4, 5, 6 fois plus que ce qu'ils avaient besoin. En disant, bon, on prend pour aujourd'hui, mais si jamais ça ne recommence pas demain, faisons des réserves. Alors la manne récoltée pour le jour était comestible, mais la manne récoltée pour le lendemain et le surlendemain a très rapidement été investie par les vers, a pourri et est devenue absolument impropre à la consommation. Alors le Seigneur s'est mis en colère et puis a dit à Moïse et au peuple, mais je t'avais dit de prendre que pour un jour, quoi. T'inquiète pas, demain, je vais te donner ce que tu as besoin pour demain, et après-demain pour après-demain, mets ta sécurité en moi, ne mets pas ta sécurité dans une surabondance de manne, dans des frigidaires et des congélateurs, parce que tout ça, ça pourrit, c'est investi par les vers. Simplement, il y a un jour où on avait le droit de ramasser 2 fois plus. Pour que le lendemain, on n'ait vraiment rien d'autre à faire que de s'arrêter et de remercier le Seigneur pour tous les dons de la semaine écoulée. Une fois par semaine, on s'arrête, on ne travaille pas, on ne va pas ramasser la manne, on ne va pas faire boire son âne ou son bœuf, on ne fait pas ceci et cela, on s'arrête et la journée est pour Dieu. La journée est pour Dieu, c'est l'institution du Shabbat qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que il faut, au fond, derrière le don, reconnaître le donateur. Derrière le don, reconnaître le donateur. Et derrière tout ce que je reçois, jour après jour, pouvoir m'arrêter une fois par semaine, une journée par semaine, et dire, mais au fond, oui, tout ça que j'ai reçu, c'est le don de Dieu. Et du coup, remercier, rendre grâce à celui qui m'a tout donné. Et puis, le temps avance, et au bout de 40 ans, il s'agit de passer le Jourdain. Le peuple est resté 40 ans dans le désert. Il lui a fallu 40 ans pour apprendre à faire confiance au Seigneur. Et encore, je ne suis même pas sûr que la confiance soit complètement acquise au bout de ces 40 ans. Et le Seigneur dit, maintenant il faut passer le Jourdain. Il faut passer le Jourdain. Et c'était pas la première fois qu'il le disait. Il avait dit une première fois, et Moïse avait envoyé des espions pour voir comment ça se passait dans la terre qui était promise. Et les espions, ils étaient revenus terrorisés en disant, oh là là, mais il faut surtout pas y aller. Là-bas, il y a plein de géants. Les gens sont immenses. Ils ont des armées incroyables. Ils ont des chevaux, ils ont des chars, ils ont des lances et des boucliers. Si on y va, on va se faire massacrer. Non, il faut pas y aller. Et donc, il y a cette espèce de tentation qui peut être là, au fond, de refuser le passage du Jourdain, de vouloir éternellement rester en terre promise et ne pas passer, de rester dans le désert et ne pas passer en terre promise. Alors le Seigneur est pas content, et la conséquence de cette désobéissance, c'est que tous ceux qui sont rentrés, qui ont passé la mer Rouge, vont tous mourir dans le désert. Sauf 2, Josué et Caleb, qui faisaient partie des 12 espions. Il y avait un espion par tribu, et tous les 2, ils avaient dit si, il faut y aller, il faut y aller. Oui, il y a des géants, mais le Seigneur est avec nous, on va gagner. Oui, ils ont des chevaux, mais le Seigneur est avec nous, donc on peut croire en lui. Oui, il y a des armées, mais notre Dieu est le Dieu des armées, donc faisons confiance au Seigneur. Il nous a nourris pendant je ne sais pas combien d'années, on peut mettre notre sécurité en lui. On a affronté la faim et la soif dans le désert, on peut affronter les armées et les géants de l'autre côté. Faisons-lui confiance et avançons. Mais tous les autres refusent cette confiance, et donc à part Josué et Caleb, tous les autres vont mourir dans le désert.
Et donc il y a une deuxième fois où le Seigneur dit, maintenant passez le Jourdain, et Moïse meurt dans le désert, il voit la terre promise, mais il meurt avant la traversée du Jourdain, et c'est Josué avec Caleb qui traverse le Jourdain. Et ils arrivent donc en terre promise. Ils arrivent en terre promise, et le lendemain matin, comme d'habitude, ils se lèvent, voilà c'est la manne. Mais plus de manne, plus de manne. Ils regardent partout, et non, il n'y avait plus la manne, quoi. Il n'y avait plus ce don de Dieu de chaque matin. Et la grande apprentissage du peuple en terre promise, c'est le travail. C'est le travail. Et le Seigneur est très clair. Il dit, maintenant, il s'agit de labourer, il s'agit de semer, il s'agit de récolter, il s'agit de moudre le grain, il s'agit de fabriquer le pain. Au travail. Au travail. Il s'agit de construire des maisons, il s'agit de construire des villes. Plus tard, il s'agira de construire le temple. Il s'agit de travailler. Donc un changement de paradigme assez conséquent par rapport à l'expérience du désert. On peut dire que tout change finalement, tout change. L'organisation politique change aussi. Il y a les 12 tribus, chacun son territoire, chacun son chef, une assemblée qui rassemble les chefs de temps en temps pour vérifier qu'on reste à peu près d'accord, etc., etc. Il y a juste un truc qui demeure, qui ne change pas, c'est le Shabbat. Ça reste. Ça reste. Et le Seigneur dit à son peuple, maintenant il n'y a plus la manne tous les matins, il y a le travail, mais une fois par semaine, vous continuerez à vous arrêter. Une fois par semaine, vous continuerez à vous arrêter pour continuer à me reconnaître comme étant la source de toute chose. À me reconnaître comme étant le donateur. Et au fond, le pain que j'ai sur ma table, que ce pain soit le fruit de la providence, ou que ce pain soit le fruit de mon travail, fondamentalement, il reste le don de Dieu pour moi. Le don de Dieu dans son infinie gratuité, ou le don de Dieu par mon travail, mais toujours, il est le don de Dieu. Et toujours, je dois m'arrêter une fois par semaine pour prendre le temps de remercier le Seigneur pour tous les dons qu'il continue de m'en faire. Et si je ne tiens plus le Shabbat, si j'arrête de remercier le Seigneur pour toute chose, petit à petit, je vais oublier que c'est lui qui est à la source. Et au bout d'un moment, je vais croire que c'est moi qui suis à la source. Et au bout d'un moment, je vais me prendre pour Dieu. Et là, c'est le début de la catastrophe, quoi. Tenir le Shabbat, quoi qu'il arrive. Et c'est notre prière d'offertoire. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, au moment où on présente le pain et le vin, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Donc un mouvement de bénédiction. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Donc ce pain-là, qui est sur l'autel, qu'on présente au Seigneur, nous affirmons que nous l'avons reçu de sa bonté, fruit de la terre, c'est-à-dire fruit de la providence, fruit du travail de la terre, fruit d'un travail qui n'est pas de nôtre, et du travail des hommes. Ce pain-là, il est le fruit de la terre, il est le fruit de notre travail. Nous reconnaissons la valeur de la providence, nous reconnaissons la valeur de nos efforts, mais ultimement, nous reconnaissons que tout est don de Dieu. Nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Et là, il y a une espèce de redoublement du don, de surabondance du don, où ce pain qui nourrissait mon corps devient le pain de la vie, devient le pain
qui va me donner la vie, le pain même qui va me donner la vie éternelle en m'incorporant au corps du Christ, quoi. En mangeant ce pain, le fruit de mon travail et de la terre, je deviens le corps du Christ. Et là, bien sûr, on n'y est pour rien. C'est juste une affaire de grâce, juste une affaire de providence. C'est juste l'œuvre de Dieu qui nous incorpore à son Fils pour que, en lui, nous vivions de la vie de Dieu. En lui, nous aimions de l'amour de Dieu. Nous soyons complètement pris dans cette vie trinitaire que nous vivrons au paradis, mais qu'on peut déjà vivre dès maintenant. Alors dans le désert, il y avait le risque du demi-tour, de ne pas vouloir faire ce passage du désert à la terre promise, de la providence au travail. En terre promise, le risque, en fait, c'est d'oublier le Seigneur, de ne plus croire qu'en nous, et c'est la catastrophe au bout du chemin, quoi. Et si vous relisez toute l'histoire du peuple hébreu depuis l'entrée en terre promise jusqu'à Jésus, on va de catastrophe en catastrophe. On va de catastrophe en catastrophe. Au fond, à chaque fois, c'est la même histoire. Le peuple oublie le Seigneur, suit les Baals, suit les Astartés, suit Mammon, et puis ça se termine mal. Et puis une fois qu'ils sont vraiment par terre, ils crient vers le Seigneur en disant « Ah, pardon, 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 viens nous sauver ». Et puis le Seigneur vient les sauver, les remet debout, ils suivent le Seigneur pendant quelque temps, et puis ils rebelottent, ils l'oublient, et ils reprennent à nouveau des chemins de traverse qui, au final, conduisent à la catastrophe. Et vous avez toute la succession des juges, toute la succession des rois, la déportation à Babylone, l'occupation romaine. Enfin voilà, quelque chose qui à chaque fois oublie le Seigneur et se casse la figure, et le Seigneur qui revient. Et c'est là que Dieu se fait homme et vient opérer un salut beaucoup plus radical que celui que Samson ou David ou Esdras ont pu porter. Donc la troisième traversée, comme je disais tout à l'heure, la traversée du Cédron, c'est-à-dire au fond le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem. Et après la mort et la résurrection de Jésus, après le désert et la terre promise, on entre dans le temps qui est le temps de l'Église. Le temps de l'Église qui dure jusqu'à aujourd'hui, avec ses heures et ses malheurs, avec ses joies et ses peines. Et du point de vue du rapport au bien, ce qui est très frappant dès les lendemains de la résurrection du Seigneur, dès les premiers textes des Actes des Apôtres, c'est le partage. Le partage. Au fond, si vous lisez toutes les descriptions de la communauté chrétienne au début des Actes, à chaque fois, il est fait mention du partage. Le partage de la prière, le partage du temps, le partage des biens. Ils mettaient tout en commun, de sorte qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Et c'est même un enjeu de vie et de mort, quoi. Vous connaissez l'histoire de Ananie et Saphir. Eux, ils trichent avec le partage. Ils trichent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en vérité. Ils vendent leur champ, et puis ils donnent la moitié du prix à Pierre, en disant que c'est le prix complet. Donc ils trichent avec le partage. Et Ananie, il meurt sur le coup. Et puis sa femme rentre un petit peu après, et puis elle lui demande le prix du champ, c'était bien ça? Bah oui, et pof, elle meurt sur le coup aussi. Et donc le partage est un enjeu de vie et de mort. Et donc une invitation très forte au partage. Et si vous regardez l'histoire de la vie religieuse depuis les premiers mois d'Égypte jusqu'à ce jour,
la plupart, chaque fois que des congrégations religieuses se sont outrageusement enrichies, ou ont mis au fond leur sécurité dans leur fortune plutôt que dans leur Seigneur, en fait, elles se sont cassées la figure, quoi. Et la plupart des renouveaux religieux sont des renouveaux de pauvreté. François d'Assise, pas besoin de faire un dessin, mais la réforme du Carmel avec Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, c'est aussi un renouveau de pauvreté. Ignace de Loyola prêche la pauvreté, etc., 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 quoi. Et peut-être plus que la pauvreté, le partage, quoi. Et alors, dans ce temps de l'Église, eh ben, ça s'appelle plus Shabbat, mais ça s'appelle le dimanche, ou le jour du Seigneur, ou le jour de la résurrection, ou baptisez-le comme vous voulez. Mais il y a toujours cette exigence, un jour par semaine, tu t'arrêtes, quoi. Un jour par semaine, c'est le jour du Seigneur, et le jour du Seigneur est pour le Seigneur. Et le jour du Seigneur, ça reste le même que pendant le Shabbat en terre promise ou dans le désert. Il s'agit de reconnaître que tout est don de Dieu, et de prendre le temps, seul et à plusieurs, de le remercier. Voilà, et alors moi, dans ma vie d'économe, je sens bien qu'il y a souvent une espèce de tension entre la providence et le travail. Parfois, je prie, je supplie le Seigneur pour qu'on puisse recevoir ceci ou cela. Et puis à la seconde d'après, je me dis, mais je devrais bosser pour ça plutôt que de prier. Et puis donc je commence à bosser. Et puis la seconde d'après, je me dis, mais faut que j'arrête de bosser comme un malade, il faut que je prie pour cette histoire. Enfin bref, vous avez une espèce de truc bipolaire là, providence, travail, puis un curseur qui se balade de l'un à l'autre. Et le curseur, il n'est jamais positionné à un endroit précis pour les siècles des siècles. Une espèce de tension qui est féconde, Il faut absolument tenir les deux. Mais au final, l'expérience que j'ai, c'est que il me semble qu'on peut dire que voilà, la providence et le travail s'accomplissent dans le partage. Il y a dans le partage quelque chose qui réconcilie, qui fait l'unité profonde de la providence et du travail.